Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence avec les titres. La série noire se poursuit sur nos routes. 3 morts enregistrés en 48 heures. Dernière victime en date, Sanjay Ramchun, un chauffeur de taxi de 49 ans. La famille Bikari pleure également la disparition tragique d'Ali Akbar. Ce jeune policier a été percuté par une voiture à la hauteur de Monté-S hier. Témoignage dans ce journal. Le pays a-t-il perdu son combat contre l'insécurité routière? Interrogation de l'ancien ministre du Transport, Nando Boda. Alain Janot du National Road Safety Council déplore lui l'indiscipline des automobilistes. Le DPP conteste la loi cadre de la Financial Crimes Commission. Le bureau du DPP a déposé une plainte constitutionnelle en Cour suprême ce mercredi, plainte dirigée contre l'État. Parmi les principaux arguments avancés par Maître Rachid Amin, le pouvoir conféré à la FCC d'entamer ou de ne pas entamer des poursuites risquent d'être sujet à des influences politiques, vu le rôle qu'a le Premier ministre dans la nomination du directeur général de la Commission. Le DPP demande à la Cour suprême de rendre nul et non avenu la FCC Act. Également la une, 2,9 millions de roupies de cannabis saisis dans une maison à l'Almaty cet après-midi. 2 suspects arrêtés. Ils seront traduits devant la justice demain. L'hécatombe se poursuit sur nos routes. 3 morts ont été recensés en l'espace de 48 heures. Destin brisé pour Ali Akbar Bikari, ce policier de 26 ans rentré chez lui pour rompre son jeûne hier après-midi lorsque sa moto est entrée en collision avec une voiture à hauteur de Monté-S à Grande-Hivernandès. Marié depuis 2 ans, cet habitant de Plaine Verte effectuait des travaux dans un appartement de la police à Coromandel qu'il comptait bientôt occuper. Au domicile de la victime, c'est le choc et la consternation. En fait, il peut se descendre, il peut venir dans le flat de la police. Il flat là-bas. Si on amène des 3 choses, je peux nettoyer, je peux mettre à jour là-bas. Il a préféré pour aller par la station flat. Et là, il y a un problème. Donc, je suis le métro, je travaille station. Je travaille dans le métro, station Plaine Verte, après une IRS. Donc tu viens tu peux y aller avant les sorties? Oui, 5 heures. Bon, il y a ici là un moment. Je m'allais venir un petit moment là, il y a une toute là-bas. Je me connais, il y a des venir, il y avait pour 5 heures, mon son, mon cause, je vais écouter. Je vais écouter, par exemple, je vais venir pour faire chose dans mon faire le casque carré. Je vais venir doucement. Je m'en vais venir. Je vais venir, pas de problème. On a pu apprendre qu'il y a cet accident-là. Mais si ça m'a fait des affaires, moi, ça madame là, je vais arrêter. C'est une possibilité, mes enfants aujourd'hui, tu peux soin s'arrêter, continuer à rouler, mais aller, pastorer, aller. Tu dois soigner? Oui, bien content, bien populaire. J'ai tout connu ici. J'ai tout connu, content de football et tout. Bien populaire. Beaucoup de camarades ici. Et la famille Ramchun pleure la disparition tragique de Sanjay. Ce chauffeur de taxi de 49 ans a terminé sa course contre un mur à Clémencia hier. L'habitant de la localité avait déjà rendu l'âme à l'arrivée du SAMU. Une enquête a été initiée pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Bon, tous les jours, on trouve lui aussi trouve moi. Tous les jours, nous lève la main avec le cousin. Mais depuis que je connais, 30 bananes, il fait sauter le taxi. Jamais il n'a pas fait aucun accident. Et tout le temps, quand il roule 50, 60, 50, 60. Et personne dans l'endroit n'a pas dire qu'il roule brut. Et comment je peux dire, moi-même, je ne pas jamais roule brut. Mais il est vrai qu'il jamais pas roule brut même. Mais je ne connais pas comment il arrive ça, mais il est agréable pour un parent qui a perdu ses enfants. D'ailleurs, il y a un garçon n'a pas réussi, Ville Maurice, mais nous savons que aussi garçon aussi. Mais bon Dieu donne la famille courage, donne ses enfants courage, et nous pouvons dire à la famille Ramchun, depuis nous capables de vous. Ce qui m'en prend, si mon camarade peut dire, quand il arrive à l'accident là, dans les 20 mètres, 30 mètres, il peut sauter Bel Air, il peut venir la case de lui-même. Mais ce qui m'en prend, c'est
on prend qui comment dire c'est pas un niche mais c'est vrai que vraiment qui manière nous peut trouver camarade là explique-moi vraiment c'est pas un niche mais c'est moi pour autant pour autorité concernée tu peux mieux qui comment dire tu peux mettre un obstacle là-bas si tu prends un obstacle pas tu pourras jamais et comment nous trouver tout l'endroit gagne obstacle juste dans l'endroit peine à cet obstacle là après l'important drain là-bas. CDC porte à 28 le nombre de personnes tuées sur nos routes. L'insécurité sur nos routes s'explique par un laxisme total et il n'y a pas assez d'entretien des routes, constate l'ancien ministre du Transport Nando Boda. Les ralentisseurs ne sont pas visibles, mais il existe un manque réel de visibilité sur certaines routes de l'île. De Maïbourg à Port-Louis, il est urgent que le bureau du Premier ministre mobilise toutes les ressources nécessaires afin de mettre fin à l'hécatombe sur nos routes. Première chose qui nous besoin faire à ce là, il faut qu'il Premier ministre, parce que la sécurité routière, c'est Premier ministre sur responsabilité ça. Pareil comme il était n'importe qui dans le grand pays, mobilise toutes les ressources au niveau de la police, au niveau des ministères, au niveau du ministère de l'Éducation. Ça besoin faire. Deuxièmement, là, obligatoirement, nous besoin introduire une auto-école. Et mon dire qu'ici besoin faire une auto-école gratis pour capable de donner une leçon élémentaire pour qu'ils soient capables de maintenir la route loin de motocyclette. Vous connaissez tous ça speed breaker là. Aujourd'hui, je peux viser pas une peinture peine signalisation, beaucoup peine la lumière parce qu'il pas fini un suivi de maintenance. Le motocyclette, personne n'a pas pu mettre ça un gilet phosphorescent. Alors, il nous a un laxisme terrible. Alors, finalement, est-ce qu'il nous peut perdre le combat pour la sécurité routière? Quelle stratégie pour inverser cette tendance sur nos routes? Alain Janot, membre du National Road Safety Council et président de prévention routière avant tout, assure que des conseils appropriés sont fournis au ministère du Transport afin de prendre les dispositions nécessaires. C'est à la police et les autorités compétentes de les appliquer. Alain Janot parle aussi d'une hausse de véhicules sur nos routes et l'indiscipline de certains automobilistes qui perdure. Au niveau du conseil, nous donnons une advice à un ministre du Transport, mais le problème de la sécurité routière, la politique, etc., est décidé par le ministère du Transport, la police, etc. Nous avons beaucoup d'autorités qui occupent la sécurité routière. Nous, au niveau du conseil, nous, comment le nom même dire, nous un corps consultatif qui travaille de manière collégiale pour soumettre une suggestion au ministre. Nous avons calculé qu'il nous avons une augmentation de véhicules de 4,5% par an. Ça veut dire que nous avons potentiellement plus que 700 000 véhicules sur la route. Nous avons un nouveau chauffeur sur la route. Nous avons une nouvelle mentalité. Nous avons une nouvelle génération. Nous avons une nouvelle valeur. Je vous le disais au sommaire, la loi cadre de la Financial Crimes Commission contestée par le bureau du DPP, une plainte déposée ce mercredi devant la Cour suprême. Elle est dirigée contre l'État, s'appuyant sur l'article 83 de la Constitution. Le DPP demande ainsi à la plus haute instance judiciaire du pays de décréter que la Financial Crimes Commission Act, loi régissant la Financial Crimes Commission, va à l'encontre des articles 1 et 72 de la Constitution, ce qui la rend nulle et non avenue, selon le directeur des poursuites publiques, Maître Rachid Amin, avance entre autres que le pouvoir conféré à cette commission d'entamer des poursuites risque d'être sujet à des influences politiques. Élodie Demeun, bonsoir. Bonsoir, Douchila. Sur cet aspect, le DPP invoque le rôle qu'a le Premier ministre dans la nomination du directeur général de la Financial Crimes Commission. Et oui, Douchila, le DPP soutient dans ce document de 15 pages que la FCC Act, via l'article 4.3, cherche à le remplacer en tant qu'autorité de poursuite au profit de la Commission pour certaines infractions, ce qui va, selon lui, à l'encontre des articles 1 et 72 de la Constitution qui établissent le rôle fondamental de son bureau. Il poursuit en soutenant que la section 6 de B de cette loi indique que la Commission doit travailler en collaboration avec d'autres institutions pour lutter contre les crimes financiers, mais ne dit pas clairement comment elle devrait collaborer avec le bureau du DPP pour les poursuites judiciaires. La possibilité d'une influence politique dans les processus de poursuite dans une affaire de corruption incluant des hommes politiques est aussi mise en avant par le DPP, puisque son directeur et les assesseurs sont nommés par le Premier ministre, ce qui va à l'encontre de l'article 1 de la Constitution. De plus, ceux nommés peuvent être contraints de quitter leur poste après
une élection générale. Le DPP avance aussi que pour appliquer les articles 72.3b et c et les articles 142.1b et c, son bureau doit avoir accès au dossier à charge s'il en fait la demande. Reste que la loi n'oblige pas la commission à lui transmettre ces documents, ce qui rend ainsi l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels inutile. Contraste est également fait avec la POCA, dont les clauses stipulent que l'ICAC doit, après enquête, soumettre au DPP toutes les informations liées à l'affaire. La loi régissant la FCC ne contient, dit le DPP, aucune disposition similaire à la POCA, confiée à la commission dirigée par des nominés politiques. Le pouvoir de poursuivre sans consulter le DPP est trop sérieux. Merci à vous, Élodie Demeun en studio pour toutes ces précisions. Quand il n'y a plus d'obligation de rendre compte au DPP, il y a des risques aux propos de Sanjay Bokhori, avocat du DPP, après la contestation officielle par voie de plainte constitutionnelle. Il est évident, selon lui, qu'avec la Financial Crimes Commission, le champ d'action du DPP a été réduit et la FCC est investie de pouvoirs qui revenaient jusqu'ici au directeur des poursuites publiques. Le DPP souhaite que l'affaire soit tranchée au plus vite, souligne Maître Sanjay Bokhori. Cette loi vise à limiter le champ d'action du DPP. D'ailleurs, c'était son but inavoué, en l'excluant de tout ce qui touche au crime financier. Donc, dans notre plainte, on a démontré comment cette réduction des pouvoirs du DPP a enfreint la section 72 et comment, c'est-à-dire en limitant considérablement son champ d'action. Laissez-moi vous expliquer en vous donnant deux exemples. Sous l'ancienne loi contre la corruption, c'est-à-dire la POCA, donc l'ICAC était sous l'obligation de communiquer au DPP le résultat de toutes leurs enquêtes. Et donc c'était au DPP ensuite de voir s'ils allaient poursuivre ou pas. Parce qu'ils pourraient bien agir contrairement à l'avis de l'ICAC. Mais maintenant, il n'y a plus de telle obligation sous cette nouvelle loi pour que la commission, justement, informe le DPP du dénouement de leur enquête. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le champ d'action du DPP a été réduit dans le sens que il est maintenant devant une situation où le dossier ne vient même pas devant lui. C'est-à-dire que si le dossier avait été devant lui, il aurait pu poursuivre, maintenant il ne pourra même pas le faire. Ça, d'une part. Deuxièmement, et encore plus grave, c'est que maintenant, la FCC a été investie d'un pouvoir de faire un arrangement financier avec un contravenant qui peut se faire, et ça on l'appelle le compounding of an offense. Par exemple, ça se fait couramment par la douane et par d'autres instances. Mais à chaque fois que cela se fait, et il faut que ces organismes obtiennent l'aval préalable du DPP. Mais maintenant, sous la FCC, la commission est dispensée, tenez-vous bien, dispensée d'informer le DPP quand ils vont faire un arrangement de compounding. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le DPP, encore une fois, soit amputé de ses pouvoirs, justement, pour suivre un contravenant, parce que pour la bonne et simple raison que le DPP n'aura pas été averti dans un premier temps qu'il y aura eu un compounding. Donc, tout ce que j'espérais, c'est que cette affaire suive son cours dans les plus brefs délais et que je n'ai aucun doute, moi, que la Cour suprême va diligenter la procédure afin qu'elle soit écoutée promptement. On se retrouve après cette pause. Botazes qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire, grand ma tête en top, pena secret, pena honté, sans vendre de bout de poulie. Même si pour enfant y'a une marie-manselle la ville, dit côte-moi, mon côté. Du plus qui m'a famille, nous mène la tête fait mal. Ça fait nous réunir, ça m'est casse-tête, ça m'est fait traite. Elle marie la musique, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi, en bas de nuit, never. Mon amitié pour moi, c'est forever and ever. Est-ce qui coule et nous île.
HSC en poche, vous avez une licence et vous souhaitez continuer vos études, PTC Education Consultants vous offre la possibilité d'étudier dans différents pays tels que l'Angleterre, l'Australie, le Canada, la Hongrie et la Suisse. Les études en ligne, que ce soit pour un diplôme, une licence ou un master's, sont également possibles si vous souhaitez rester à Maurice. À noter que toutes les universités sont reconnues par la Higher Education Commission. Les services chez PTC Education Consultants sont gratuits, de l'application jusqu'à l'obtention du visa. Le visa success rate pour l'année précédente était à 100%, tous les pays confondus. Pour plus de renseignements, appelez sur le 466 00 24. Également dans l'actualité, 2,9 millions de roupies de cannabis saisis dans une maison à l'Almaty cet après-midi. C'était lors d'une opération de la brigade criminelle de Brisé-Verdière menée par le détective inspecteur Padou. 2 suspects âgés de 25 et 49 ans ont été arrêtés lors de cette opération. Ils étaient placés sous surveillance policière depuis un certain temps. Une certaine somme d'argent soupçonnée de provenir du trafic de drogue a aussi été saisie. Ils seront traduits devant la justice demain. Où est passé Dindyal Singh Raghunath, cet habitant de 84 ans de Grand-Bay? Il n'y a plus donné de signe de vie depuis le 16 mars dernier. Il est de corpulence mince, a des cheveux gris et mesure environ 1,60 m. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un t-shirt bleu et un short gris. L'octogénaire n'est pas sain d'esprit. Toute information concernant sa disparition doit être communiquée à la police sur le 999. Dans le cahier international, des images de la ville frontalière russe de Belgorod montrent des voitures brûlées, y compris sur le parking d'une crèche, et des murs d'immeubles d'habitation parsemés d'éclats d'obus après que le gouverneur de la région a déclaré qu'au moins une personne était décédée à la suite des tirs ukrainiens. L'Ukraine bombarde la région de Belgorod depuis des mois, mais a intensifié ses attaques la semaine dernière à l'approche de l'élection présidentielle russe. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a annoncé ce mercredi à la surprise générale sa démission à la tête du gouvernement de coalition de centre-droit, disant estimer ne plus être la meilleure personne pour ce poste. Le dirigeant de 45 ans, visiblement ému, a invoqué des raisons à la fois personnelles et politiques et annonçant son départ dans une déclaration à la presse un an de la date prévue des prochaines élections. Les perquisitions sont en cours au siège de la Fédération espagnole de football à Las Rosas, en banlieue de Madrid. Dans une enquête pour corruption présumée, ces opérations menées par la garde civile font partie, selon la presse espagnole, d'une enquête pour des irrégularités dans les contrats ayant permis l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, signée par Luis Rubiales, ex-président de la RFEF. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.